Jasage de jeux de rôle dans un retour triomphal. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'ai été ultra malade. Puis tous les enfants l'ont été, ça a été dégueulasse, esti. C'était une gastro qui passait dans la maison, là. Fait que on a pris ça relax, mais je suis là pour une vidéo réponse par contre, parce que j'ai eu le temps d'écouter des affaires. En fait, c'est comique parce que j'étais assis dans mon divan, puis là j'écoutais YouTube, parce que je fais pas mal tout le temps ça, là. J'écoute pas la TV, j'écoute YouTube, tu sais. Puis là, la folle, elle fait comme Chris, encore lui! C'est le seul qui fait des vidéos ces temps-ci, hein? Merci, dans l'Inquisitor. Tu fais comme 8 vidéos. François Letarte, il en fait 2. Habituellement, j'en fais gros, mais là, j'étais pas là. J'étais comme aux toilettes. Fait que, bon, la vidéo réponse, c'est sur sa vidéo sur backstage or on stage. Je trouve ça intéressant comme question, dans le sens que, tu sais, c'est sûr, c'est hypothétique. Je veux dire, il n'y a pas un maître sur Terre qui va que préparer son stock et l'amener à la table ou que improviser à la table et jamais rien préparer, tu sais. Mais, tu sais, j'y pensais, puis ça dépend beaucoup du jeu que tu joues. Tu sais, personnellement, mettons, j'avais à choisir, j'arrive pour une game de Donjons et Dragons, je préparerais tout. Puis là, on tomberait un petit peu dans le railroad, là, mais je serais super prête. Parce qu'il faut que tu prépares des donjons, des encounters, des trésors, des affaires de même. Mais si j'arrive, mettons, pour Vampire, ben là, je préparerais rien. J'arriverais, puis à mesure que ça se développerait, l'intrigue, les NPC, je prendrais des notes, je les rentrerais, puis tu sais, j'irais comme ça. Je pense que c'est ça la différence. J'ai réalisé beaucoup. Tu sais, oui, ok, j'ai déjà dit, ok, un jeu, c'est pas pareil comme l'autre. Tu te prépares pas pareil, mais à quel point chaque jeu est différent, c'est comme là que tu le réalises, là, que, tu sais, il y a des jeux, tu peux juste pas vraiment pas te préparer, tu sais. Mettons, t'arrives, si tu joues à Pathfinder, puis tu te prépares pas, puis t'improvises non-stop tout le temps, ben, ça va être rough, là. Tu sais, je dis, OK, le gars, il dit, ah, on va aller explorer telle place. OK, j'ai rien préparé, ça va être des ruines. OK, je vais vous dessiner les plans des ruines à mesure. C'est ordinaire, tu sais, c'est ordinaire. Tu sais, comme j'ai déjà dit aussi dans une vidéo, les choses qu'on n'aime pas, tu sais, le mec qui se prépare 15 minutes à l'avance, c'est poche. Tu sais, il est là sur le coin de la table, puis il prépare ce qu'il va nous faire jouer tantôt. C'est pas de l'improvisation, mais c'est pas loin. Tu vois que c'est pas prêt, puis que ça va pas. Ça va pas. En fait, on va y aller comme ça. Plus que tu vas avoir de dés à rouler pendant ta game, je pense que plus qu'il va falloir que tu l'aies préparé d'avance. Ça se peut-tu, ça a une corrélation? Tu sais, si t'as pas beaucoup de dés à brasser, donc tu fais beaucoup plus de roleplay, ben t'as peut-être moins besoin de te préparer parce que tout ce que tu vas faire, ça va se faire autour de la table en verbal. Moi, je trouve que je dis de quoi d'intelligent, là. Ouais, mais tu sais, c'est pas prouvé scientifiquement, là. C'est juste une idée que j'ai eue là, en parlant, en jasant, mon gars, pour que ça apparaît, fait broyer bébé, tout. C'est que plus que t'as de dés à rouler, ben plus que t'as de quoi à préparer dans le jeu. Je trouve ça intelligent. Bon, en tout cas, je tripe beaucoup trop, fait que je vous laisse là-dessus, là, puis on se reparle bientôt. Bye.